comme ça le trophée dans cet avion-là et le Cameroun qui aura l'avantage du coup d'envoi. C'est Etouga qui a été choisi cet après-midi qui va retrouver son coéquipier de club. Peut-être l'occasion pour nous donner les différents dispositifs. On dira de l'entrejeu. On retrouve Djimet qui va chercher la profondeur de l'autre côté. Ambina dans l'intervalle qui retrouve qu'il va jouer pour Etouga. Etouga, le ballon qui est passé devant les goals et il y avait personne. L'autre nation, il a choisi Maesco qui s'est pressé dans cette relance. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté du Cameroun avec qui? Avec Ikpeme, Aliou Moubaraka. On recommence avec Penda qui est tombé. Penda, il va rentrer dans la surface de réparation, il va solliciter le soutien. Et Koubé était là. La course, on sent, et ou encore cette équipe du Congo, Etouga qui va voir passer John Bosotino. Et c'est pas passé loin. Le gardien. Plus, n'est-ce pas? Essaie d'aspirer son adversaire, essaie d'aller au palang, essaie de soutenir le deuxième ballon. Attention, quelle bourde! Ekoubé qui vient sauver les meubles ici. Après cette bourde du capitaine Penda, Ekoubé qui fait un arrêt magistral est obligé de prolonger ce ballon. Encore. Après 22 minutes, 23 minutes, c'est Onana Maesco, tu 0 but partout. Onana Maesco va sortir, John Bosco Chino va basculer en 10. Il ne s'est pas retrouvé le petit. Onana Maesco, il est plongé dans le jeu. Et ce changement, comment on va qualifier cela, coach? Vous savez, on se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Maestro Onana? Est-ce que c'est peut-être l'excès de boulot à très bien faire son match? Qu'est-ce qui s'est passé? Seul le coach a ses raisons. Il sait pourquoi. Dans son dégagement, John Bosco Chido qui change de direction. Ambina pour Apam dans la surface de réparation. Apam, qu'est-ce qu'il va faire? Apam, double contact, il va lever au deuxième poteau de l'autre côté. Ah, Etouga. Mais il permet pour Chindo une fois de plus pour Ambina qui a essayé de redresser, mais finalement il a été pris au piège. Un jeu pour Penda, Ambina, Apam qui n'a pas attaqué le ballon. Ambina une fois de plus qui va solliciter Ibrahim, Ambina qui fait beaucoup de bien à ce milieu de terrain du Cameroun. Ibrahim a joué à toi, moi. Ibrahim, le Cameroun qui ouvre la marque par l'entremise du sociétaire, le latéral gauche de Fort Vazu du Cameroun. Ibrahim, on vous l'a dit, coach, c'est le dernier rescapé. C'est le dernier rescapé de la dernière aventure des Lions Juniors du Cameroun. Et cet après-midi, dans cette action magnifiquement orchestrée par Ambina, il est venu à la conclusion. Bien représenté. Ou encore les clubs la même fois, Famba le corps de Gabanti. Apam, c'est pas passé loin, mon Dieu. Ah, c'est pas passé loin, mon Dieu. Une tête sèche, mais il n'a pas eu cette opulence de la croisée finalement. Le rouge, le jaune frappé d'une étoile, et vous avez bien fait. On frissonnait lorsque vous nous rappelez cette histoire du côté de Foulassi et Koubé. Vivien Fo est mort, Marc-Vivien Fo est revenu. Parce que là, Ambina nous rappelle tout ce que Marc-Vivien Fo est, cette prise de temps de plus de 50 mètres sur Alioum, n'est-ce pas, qui va tenter maintenant de prendre un contre-pied qui fixe son latéral. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alioum! Tout y passe cet après-midi. Et c'est la mi-temps. 1 pour le Cameroun, 0 pour la République centrafricaine. D'euros pour cette seconde manche, cette finale inédite entre le Cameroun et la formation de la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Aliou Moubaraka, il a recherché l'angle de frappe et c'est pas passé loin. Etouga, Aliou Moubaraka et le gardien Zengba. C'est plutôt le capitaine pour Ekoubé. Qui est en train, il s'agit Soleil sur la pointe de l'attaque.
Il a eu le temps d'arrêt, oh mon Dieu. Mais il y a Pierre. Coach. Voilà. Et Tougambela qui va laisser sa place à notre ami, joueur numéro 19. Joueur numéro 19 du Cameroun, il s'agit de Sondé. Les Centrafricains petit à petit essaient de tisser une toile pour prendre à contre-pied la défense camerounaise en opérant par la profondeur. N'est-ce pas? Ekoubé toujours présent. Ekoubé toujours présent. Prestation du gardien camerounais Ekoubé cet après-midi. Depuis le début de ce tournoi, Ekoubé nous a démontré. Et c'est le deuxième but. On dira coaching payant. Coaching payant. Njang Sondé. Ancien sociétaire de Ringsford Lalé qui est celui. Ancien sociétaire de Ringsford Lalé qui est Njang Sondé. Coaching payant du côté d'Osman Christophe. Il a vu juste. Il a vu à point. Il a vu au moment pour apporter cette profondeur. Pour apporter cette vitesse. Pour apporter cette pugnacité au niveau de la ligne d'attaque. Et c'est Njang Sondé qui hérite d'un ballon d'Aliou Moubarak. Qui vient battre. Le portier Zemba. Et 2 pour le Cameroun. 0 pour la République centrafricaine. Commentaire coach. Le joueur numéro 15 de cette formation. Plutôt le joueur numéro 19 de cette formation. Il s'agit d'Angelo. Et c'est le 3e but. Sondé. Doublé de Sondé. Et c'est le meilleur buteur de la compétition, coach. Ah, Chris, on le disait tantôt, dans cette compétition, personne n'avait jamais reçu un marqueur de but. Aujourd'hui, un seul instant, les ultimes minutes, que le coach Christopher a eu à donner du temps de jeu à Sondé. Sondé a démontré toute la grande classe d'un avant-centre. Il y a de cela 2 ans avec le U17. Et aujourd'hui, vous voyez. Ah, c'est pas passé loin. Ambina. C'est terminé. Le Cameroun est champion de la sous-région. 1, 2, 3 buts à 0, c'est le score qui sanctionne l'issue de cette rencontre. Coach. Apam, cache pas, quelqu'un se cache derrière là. Jang, tu te caches. On regarde la photo, on regarde. Cameroun, victoire! Cameroun, victoire! Cameroun, victoire, 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 victoire! Tabac la main! Tabac!